Exode chapitre 14, du premier verset au 9e verset. Nous lisons la parole de notre Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Midol et la mer, vis-à-vis des Baal-Séphon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël qui sont égarés dans les pays, le désert les enferme. Verset 4, il dit: j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs firent changer à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Verset 6. Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout ce combattant. Verset 8, il dit: l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Enfin, verset 9, les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis des Baal-Séphon. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Acclame cette parole bien-aimée. Éternel, Seigneur Saint-Esprit, c'est toi le maître, c'est toi le leader. Viens nous conduire, viens nous expliquer, viens exalter Jésus. Nous avons besoin de la compréhension, ta seule compréhension, Papa. C'est toi qui transmets la vie. Nous voulons la vie, nous voulons comprendre, Papa. C'est toi le maître Adonai. Utilise ma voix, Jésus. Merci pour ton sang qui les couvre cet endroit, Jésus. Merci pour les anges, enseigne, Papa. Merci, Papa, parce que c'est toi qui es Dieu. Nous voulons te dire merci. Merci, je te cède le micro. Parle à ton peuple. Viens m'ouvrir. Viens exalter Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'ensemble des justes, le béni de Dieu dit 3 fois. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis shalom dans le nom de Jésus. Avant de commencer ma prédication, bien-aimés, je voudrais rendre grâce et merci au visionnaire de cette église, le pasteur Rock. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il laisse le micro, mais laisse le micro de temps en temps pour prêcher à ton peuple, pour parler à son peuple, bien-aimé. Avant de venir, je me rappelle dimanche passé, il a dit: Maman Mado va continuer. Bien-aimé, j'ai eu cette révélation. On a parlé la fois passée. Et Dieu qui est Dieu, nous de temps et mauvais, bien-aimé, nous devons nous mettre debout pour prier. Et nous voyons dans la Bible l'exhortation de cette journée, de ce jour, ce dimanche. Bien-aimé, dans le nom de Jésus, est-ce que vous acceptez que j'annonce cette parole? Manifeste-le. Alléluia. Manifeste bien là. Frère, manifeste-toi. Et tu vas écouter la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ a dit à ses disciples: celui qui vous reçoit me reçoit. Amen. Celui qui ne vous reçoit pas ne me reçoit pas. C'est la parole de Dieu. Quand vous me recevez, vous recevez Dieu, la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le titre de mon message s'intitule: n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tenez bon.
Amen. N'aie pas peur, tenez bon. C'est comme je vais te dire, n'aie pas peur, tiens bon. Amen. Tiens bon. Alléluia. Nous venons de lire ce message et nous voulons comprendre pourquoi Dieu a demandé au peuple d'aller camper à côté de la mer, d'aller camper à Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Pourquoi? Et j'ai compris dans ce message, il y a des révélations puissantes, parce que notre Dieu, c'est un Dieu multisystème. Il a son système qu'il fait pour amener les gens à avoir la victoire. Et il a demandé à Moïse de conduire son peuple. Nous connaissons vraiment cette histoire. Comment Dieu a libéré son peuple du pays d'Égypte. Ce peuple était esclave, il vivait dans l'esclavage. Et ce peuple était habitué à cet esclavagisme. Mais maintenant nous voyons ici, Dieu qui est le maître de toutes choses, conduit son peuple sur ce chemin. Et alors Dieu, comme c'est un Dieu de stratégie, il a fait son stratégie. Il a fait croire à Pharaon que ce peuple seront bloqués là-bas. Alléluia. La Bible me dit, le Seigneur dit à Moïse, ordonne aux Israélites de revenir camper près de Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. C'est là, il ajoute, c'est là que vous installerez votre camp. C'est lui-même qui parle, c'est lui-même Dieu qui ordonne, c'est lui-même Dieu qui conduit son peuple, comme il est en train de nous conduire. Je regarde la vie d'où nous venons depuis le mois de janvier et où nous allons. Regardez tout ce qui se passe. Et nous voulons entrer dans 2016. Et je vois bien cette église, ce peuple, c'était nombreux. C'était pour aller dans l'au-delà de l'autre côté. Ils étaient peut-être dans 2015. Ils étaient peut-être dans 2010. Mais ils veulent traverser. Mais il y avait des blocages, il y avait la mer rouge là devant. Et Dieu a demandé à Moïse de faire sortir son peuple. Parce qu'il a entendu le pleur. Il a vu comment ils sont esclaves. Bien-aimés, dans chaque chose, Dieu nous voit. Tout ce que nous plaît, tout ce qu'on nous fait, tout ce que l'ennemi fait, Dieu voit. Et aujourd'hui, je viens de te dire, te donner encore le courage, dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tiens bon. Dans cette situation, tiens bon. Et je vois ici les tactiques trompeuses de Dieu. Amen. Il a fait une tactique. Donc il a détourné l'esprit, la pensée de qui? De Pharaon. Donc la Bible nous dit, Dieu dit dans sa parole, même si tu es malade, ne dis pas que tu es malade parce que l'ennemi va écouter. Dis que je suis en bonne santé. Amen. Il a utilisé les tactiques, il a utilisé quelque chose que personne n'aime Pharaon, qu'il ne peut pas comprendre. Mais la pensée de Pharaon, comme c'est lui Dieu qui dirige ses pensées, il était manipulé par la voix de Dieu. Alléluia. Et je vois ici, Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? Il ne suffit pas qu'Israël quitte ce pays de servitude. Ce n'était pas seulement qu'Israël, ce n'était pas seulement que son peuple quitte le pays de servitude, mais il y avait un but. Il y avait un projet. Il y avait un objectif. Ce n'était pas seulement faire quitter son peuple pour aller et laisser le pharaon, non. Non. Il y avait des stratégies dans ses pensées. Il a fait encore, il faut encore que le pharaon et son armée soient détruits. Il cherchait, il avait un but. Il cherchait à ce que son peuple quitte et que ceux qui restent le pharaon doivent mourir, doivent disparaître. Et il a utilisé la stratégie céleste. Tandis que Pharaon, lui, utilisait la stratégie terrestre. Et Dieu sait comment manipuler les choses. Bien aimé, je vais te dire,
ce matin, la situation dans laquelle tu vis, c'est la stratégie. Reste là tranquille. N'aie pas peur. Reste là, Dieu va se manifester. Il y a un but de toute chose. Il y a un objectif. Dieu voulait faire quelque chose qui va étonner les Israéliens et qui va étonner le Pharaon. Pharaon, c'était un homme puissant. Pharaon, c'était un orgueilleux. Pharaon, c'était un magicien. Pharaon s'est comparé à un Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? En lingala, je peux dire Bitumba Yabanani, Yabanzambe. La guerre de Dieu. Les dieux, ils vont se battre. Pharaon se sent puissant. Notre Dieu est tout puissant. Mais maintenant, Pharaon, comme il avait des gens, comme il avait les Israélites, il devait les mater. Ces gens, ils étaient habitués à la pauvreté. Ils étaient habitués à faire de grands travail dur. Même s'ils sont malades, ils étaient obligés de faire le travail. Mais Dieu a entendu. Dieu a écouté. Dieu a regardé du haut du ciel. Dieu contrôle tout. Nous appartenons à Dieu. Tout ce que nous faisons dans ce monde, tout ce que nous faisons, il est au contrôle de toutes les choses. Rien n'est caché devant les yeux de Dieu. Alléluia. Et je vois ici le pourquoi Dieu a fait sortir son peuple. Il avait notre objectif de faire disparaître le Pharaon. La Bible, bien aimée, elle continue à parler. Vous installerez là-bas. Mais lui, il sait que là où il y a la mer, là où il y a les montagnes, là où il y a des grosses montagnes, il n'y avait pas moyen que les gens partent. Mais dans l'esprit de Pharaon, et ces gens ne vont pas s'en sortir. Dans cette maladie, regarde l'ennemi, regarde, dit tu ne vas pas t'en sortir. Ça, cette tension, le cancer que tu as, tu ne peux pas vivre. Pourquoi? Parce que ça mène à la mort. Mais Dieu dit, non, cette maladie ne t'amènera pas à la mort. C'est pour que moi, Dieu, je puisse me glorifier. Cette situation, quelle que soit la situation, il est au contrôle. Et je vois les stratégies de Dieu. La Bible dit, en face de Baal, c'est bon, près de la mer. Le Pharaon pensera que vous serez tout affolés. Et oui, il est en train de calculer comment, il sait même comment Pharaon va commencer à réfléchir. Quand l'ennemi est derrière, l'ange de l'Éternel campe. Il surveille comment ça va se passer. Comment ça va se faire. Et lui seul, il manipule cet ennemi pour t'amener à voir la gloire de Dieu dans cette situation. Donc dans la situation, dans quelle que soit la situation, il nous dit 365 jours, n'aie pas peur, ne crains rien, ne promène pas de regard inquiet, car moi Dieu je suis avec toi. Je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, jusqu'à ce que j'aurai accompli les choses que moi Dieu j'ai promis. Alléluia. Quel que soit, bien aimé, nous voyons cette histoire. Ça nous donne des leçons. Où nous allons, comment nous allons passer l'année, comment nous allons entrer avec nos enfants. Le diable, l'ennemi, prépare la mort prématurée, prépare l'échec, prépare des situations compliquées. Bien aimé, je viens te dire, n'aie pas peur, parce que c'est Dieu qui veut te faire sortir de cette situation pour te montrer aux yeux de tout le monde que c'est moi qui a fait ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu stratège. Quand il y a un problème qui vient, voilà pourquoi il nous demande de ne pas pleurer. D'aller à genoux, de te remettre encore, de chercher la face de Dieu, de dire, Seigneur, je laisse ma situation entre tes saintes. Parce que c'est toi qui contrôles toutes les choses. Amen. Cette année, bien aimé, je déclare, tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Ce peuple, Israël, ce peuple maltraité, ce peuple, ils sont passés tous. Personne n'est resté. On passera tous avec nos pieds. On entrera dans 2016. Comme on est entré dans 2015, nous avons préparé le terrain. Nous sommes dans l'atelier de la préparation pour entrer dans la joie. Alléluia. Nous sommes dans l'atelier
tu as demandé, il va le faire dans le couloir de la vie, dans le couloir de la joie, dans le couloir, bien-aimé, tu vas passer avec toutes tes biens. C'était un couloir, bien-aimé. Cette mère, il y avait une grande mère, bien-aimé. Je me rappelle, je suis allé à Cape Town. Je suis allé à Cape Town au mariage de mon fils. Bien-aimé, j'ai regardé l'océan Atlantique. Je suis allé à l'océan. Alléluia. Bien-aimé, je me suis mis comme ça. Moi, je me suis mis comme ça. Je vois l'océan Atlantique. Bien-aimé, c'est vaste. Tu regardes le ciel, tu ne sais pas où le commencement, où est la fin, bien-aimé. Je regarde l'océan Atlantique. Je dis non, 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 non. Dieu, tu restes Dieu. Tu restes Dieu. Bien-aimé, rien n'est comparable à ces dieux-là. Tu vois l'océan Atlantique, tu vas regarder encore, je suis allé encore à profondeur de mer, regarder la mer qui se sépare avec l'eau chaude. De ce côté, l'eau chaude. Et de l'autre côté. Mais ça reste comme ça, mais ça n'entre pas dans l'autre côté. Il y a quelqu'un qui peut faire des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui peut faire des choses comme ça. Pas un homme. L'homme peut parler, mais l'homme ne fera rien du tout. Rien du tout. Nous voyons ici les stratégies de Dieu. Dieu attire le pharaon dans un Gestapo. Donc il attire Pharaon d'aller entrer en guerre. Il attire Pharaon d'aller se plonger dans la mer. Il attire le Pharaon bien aimé. Pharaon se croyait grand. Quelle que soit bien aimé ta situation, même si quelqu'un à côté de toi se sent grand, il ne t'aura pas. Parce qu'en toi tu as le bulldozer. En toi bien aimé, toi et moi nous manifestons là, nous sommes la manifestation divine. C'est-à-dire nous sommes branchés au cep. Donc nous sommes branchés tout le temps, bien-aimés. Nous sommes connectés avec le ciel. Il nous a créé à son image selon sa ressemblance. Mais comme lui seul, le créateur de son peuple, il a défendu son peuple et dit, Pharaon ne jouera pas. Mon peuple ne périront pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à changer de stratégie. La Bible dit, Pharaon était là. Il était là orgueilleux. Il a regardé le peuple d'Égypte. Il a regardé et dit, vous êtes des esclaves, mon esclave. Tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas arriver. Tu vas échouer. Mais Dieu dit non. C'est toi qui parles de ta bouche. Moi, Dieu, ce que j'ai dit, ça s'accomplit. Les stratégies de Dieu. Quand il y a un problème, il y a un mec qu'on te fait du mal. Accepte ce mal. Accepte parce que c'est dans la volonté de Dieu. Dieu est en train de faire des choses dans nos vies, bien-aimés. Nous ne le voyons pas. C'est Dieu lui seul qui contrôle toutes les choses. Et nous voyons qu'est-ce qu'il fait ici. Il pousse Pharaon à penser autre chose, à amener Pharaon. L'orgueil de Pharaon va le faire mourir. Il y a deux fois, bien-aimés, quand il y a quelque chose, ne t'en orgueille pas. Quand on te dit fais-le, fais-le. Moïse a obéi. Dieu a dit à Moïse, Moïse, fais sortir mon peuple. Il était lui seul. Il ne s'était pas demandé comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais diriger ce peuple. C'est lui Dieu qui donne la capacité de toutes les choses. C'est lui Dieu qui donne la compétence. Bien aimé, je me dis, mais comment est-ce que je vais parler cette esprit? Par où je vais commencer? J'étais fatigué, j'ai pris la Bible, j'ai fait. Le matin, bien aimé, j'ai dit, qu'est-ce que je vais dire? Seulement quand je suis venu, je m'assois, bien aimé, et il y a une révélation qui commence à venir. Amen. Je vois dans la Bible Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé. Qu'est-ce qu'il a fait, bien aimé? Les gens, ils se sont moqués, ils l'ont rejeté, ils ont frappé. Mais Jésus n'a pas répondu. Il y a des fois, il ne répond pas. Il était resté calme. Mais l'ennemi croyait que Jésus va fléchir. Mais Dieu, il est au contrôle de toutes les choses. Peut-être même le fouet ne le sentait pas. Parce que Dieu a pris de douleur. Cette douleur, cette rejet, il a accepté. Il a dit, pas continuer à marcher pour sauver ton âme. Ce peuple doit être sauvé. Ce peuple doit voir que c'est moi Dieu. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit lui ne périsse pas. Mais Dieu ne voulait pas que son peuple périsse. Dieu ne voulait pas donner gloire à Pharaon. Dieu voulait montrer à Pharaon que je suis Dieu. Je domine sur toutes les choses. Il domine sur Pharaon.
Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Il a dit, je vous ai fait des dieux devant Pharaon. Là où tu es bien-aimé, nous sommes tués, l'enfant de Dieu. Donc tu t'appelles Dieu, Jésus. Tu sais comment moi je commence à m'appeler Jésus, comment il m'appelle? Oui, bien-aimé, parce que je suis identifié, nous sommes identifiés à Jésus. Et chaque fois que tu cites le nom de Jésus, l'ennemi doit fuir. Nous voyons dans la Bible, bien-aimé, cette histoire de la Bible nous donne beaucoup de réflexions. Et la Bible dit, continue, Pharaon commençait à penser, Pharaon commençait à faire des projets terrestres ne réussira jamais. Les projets terrestres ne vont pas réussir, sauf le projet du ciel. Parce que c'est le ciel qui a donné l'ordre. C'est le ciel qui commande dans toutes les choses. C'est le ciel qui donne l'intelligence, la capacité de pouvoir réfléchir. C'est le ciel qui se met en train de dire, en train de te donner des choses du ciel bien-aimé. Et voilà pourquoi nous nous tenons debout pour parler avec onction, avec puissance. La parole de l'Ancien parle l'Éternel. Et que c'est le Saint-Esprit lui-même qui convainc. Et la Bible dit ces jours-là, Jésus-Christ a été ridiculisé. Alexandrie ne dort pas parce que je sais qu'elle vient du travail. Jésus-Christ a été ridiculisé, bien-aimé. Jésus-Christ a été rejeté. Jésus-Christ, bien-aimé, il y avait l'ennemi qui suivait. Il croyait que Jésus-Christ va lâcher. Ne lâche pas. Tiens bon. Tiens bon. La Bible dit, les ébullitions que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. La maladie que tu voyais, les attaques que tu voyais, tu ne les verras plus jamais. Parce que Dieu va faire disparaître tes ennemis. Tu les chercheras, tu ne les verras pas. Ici, il a dit à Pharaon, il a dit à Moïse. Moïse dit, regarde comment Dieu va faire la délivrance. Les Égyptiens que tu voyais, tu ne les verras plus jamais. La maladie, la mort, tu ne le verras plus jamais. Jamais plus, bien-aimé, parce que ce sont les stratégies de l'Éternel. La Bible dit, et la Bible continue à ajouter, bien-aimé, il dit, je le pousserai à s'obstiner et ils vont suivre. La Bible dit, je le pousserai à s'obstiner et il vous poursuivra. Alors, je multiplierai ma gloire à l'écrasant, lui et toutes ses troupes. Donc Dieu savait déjà. Il avait déjà ses pensées. Alléluia. Amen, amen, amen. Il a déjà des choses en lui. Il a déjà des choses, mais il est en train de penser à Pharaon, de faire croire à Pharaon que ces gens se sont perdus. Ils sont perdus, ils ne peuvent pas passer. Ils ne peuvent pas passer. Oh Seigneur Jésus. C'est comme quand j'attends dans ce pays qui est mon pays, parce que Dieu a dit tout. Défilera la plante de vos pieds, je vous la donne. C'est pour notre Père. Je dois déclarer que c'est mon pays, parce que je suis là. Il a dit, ici on parle, oh tu n'as pas de papier. Parce que c'est Dieu qui donne. Il y a un temps pour toutes les choses. Quel que soit le temps, tu auras seulement. J'ai lu dans un livre, un Français a écrit, ici en France, tu ne peux pas dire que c'est impossible. Ici en France, tu dis que tout est possible. Amen. Comme le langage des choses d'Obama, le président Obama a dit, yes, we can. On ne peut pas déclarer l'impossibilité parce que Dieu, qui est le Dieu de possibilités, il a déjà ouvert la voie. Amen. Mais il demande que toi tu puisses suivre son instruction. Son instruction, parce qu'il nous donne l'ordre, nous devons respecter l'ordre du ciel, l'ordonnance du ciel. Il surveille toutes les choses, il met en place des choses. Lui qui a fait manger, qui a donné à Élie le corbeau. Il a envoyé un corbeau. Dieu peut envoyer des corbeaux. Dieu envoie des gens sur vos chemins, amen, sur nos chemins, pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Oui, c'est comme ça dans la vie, c'est comme ça, bien aimé. Et ici, qu'est-ce que nous voyons? Moïse seul. Comment Moïse avait cette force? Comment Moïse avait cette force? Et quand Moïse, quand il prononçait un mot, Pharaon fléchissait, Pharaon acceptait, Pharaon croyait. Mais avec l'orgueil de Pharaon, Dieu a dit non, non, je vais encore donner cet orgueil. Il va s'enorgueillir, moi je vais faire des choses. Et les gens vont vivre. Et c'est là que nous racontons jusqu'aujourd'hui. La mer Rouge, elle doit souffrir. Le problème, elle doit laisser la place. Tu dois te séparer avec la situation précaire. Tu dois te séparer avec cette maladie, avec cette honte. Et cette maladie va rester dans 2015.
nom de Jésus. Cette situation doit laisser, parce que c'est le temps, le moment est venu, bien-aimé. Le moment est là, bien-aimé, le moment est devenu très dur. Regarde combien de personnes sont mortes. 46 et 48. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que tout le monde va comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Mais Dieu est au contrôle de tout, il sait. Amen. Il sait pour ramener le peuple d'ici à comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Oui. Oui, bien-aimé. Et nous fallons nous continuer ici. Et alors, je manifesterai ma gloire en écrasant lui et toutes les troupes. Ainsi, les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Les Israélites agirent selon ses instructions. Mais, bien aimé, avant de passer au-delà de l'autre côté, mais ils ont accepté d'aller seulement selon l'instruction, selon les instructions qui viennent du ciel. Ils ont accepté comme Dieu a parlé à Moïse et il a parlé au peuple. Et les peuples ont accepté l'ordre divin. Ils sont partis malgré. Bien-aimé, je te dis, reste calme. Le temps est arrivé que Dieu va se glorifier. Ne regarde pas la situation. Mais ce peuple, ils étaient coincés. Mais Dieu savait qu'ils sont coincés. Mais Dieu savait qu'il y a des malades. Mais Dieu savait qu'il y a des morts. Dieu savait qu'il y a des femmes qui accouchent prématurées. Dieu savait, mais il fonce. Il ajoute encore, lui seul, il contrôle toutes les choses. Il contrôle, dit, pour que la gloire, pour qu'elle ne puisse pas dire que c'est mon frère, mon mari a fait ça. Non, non, c'est Dieu qui a fait toutes les choses. C'est Dieu, bien-aimé. Dieu utilise les gens. Dieu utilise, il utilisera quelqu'un à côté de toi pour venir faire la délivrance. C'est ça, Dieu, bien-aimé. Nous devons comprendre les stratégies de Dieu. C'est un Dieu stratège. Si on lit la Bible, bien-aimé, Jésus-Christ, quand il avançait, il y a eu des injures derrière. Jésus-Christ, il avançait. Il poussait Jésus-Christ à dire, à parler. Mais Jésus-Christ a fermé la bouche. Il n'a rien dit. Quelqu'un comptable, combien de fouets sur son corps. Combien, je me demande comment est-ce qu'il a résisté. Des fouets avec quoi ça? Bien-aimé, et la chair sortait. Cette chair sortait, la chair sortait du corps. Mais pour que dire à la fin, Père, tout est accompli. Pour que toi tu puisses avoir la guérison. Amen. Pour que toi tu puisses avoir la richesse. Amen. Pour que toi tu puisses avoir la paix. Amen. Pour que tu puisses te marier dans sans problème. Pour que tu puisses vivre en paix. Et il a accepté des fouets. Il a accepté des injures. Il a accepté, la Bible dit, il n'a rien dit. Il est parti comme un agneau à l'abattoir pour aller tuer. Mais il a accepté. Mais Dieu surveillait toutes les choses. L'Éternel prenait le contrôle de toutes les choses. Mais l'ennemi était là, en train d'injurier, en train de cracher sur lui, en train de comprendre que c'est lui qui a la victoire. Non, non, la victoire est dans notre camp. Amen. Oui, la victoire est dans notre camp. Oui, la victoire est dans notre camp. La victoire est dans notre camp. Quelle que soit la situation, non, 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 non. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu manifesteras la gloire de Dieu. Tu verras les enfants de tes enfants. Tes enfants seront toujours la tête et non la queue. Ils vont étudier. Ces enfants seront comme Obama dans ce pays, bien-aimé. Leurs garçons seront des princesses, bien-aimé. Ils se marieront avec le roi. Comment ça se fait, bien-aimé? Je regarde la stratégie de Dieu. J'entre encore dans... Je ferme la parenthèse. Tu as vu l'histoire d'Esther et Vachi. Dieu, c'est un Dieu stratège. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir Esther. D'où? Il est venu avec son frère Mardoché, son oncle Mardoché. Il est parti dans le pays où le roi Assurius vit. Mais le roi Assurius c'est un païen. Hein? Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait sortir son enfant, aller entrer dans un pays païen pour que la femme d'Assurius fasse une erreur pour que Esther entre dans cette place. C'est drôle, c'est compliqué. Hein? C'est un Dieu. Mais qui a demandé à ce qu'Assurius organise la fête? Oh, qui a l'enfant de roi. Dieu veut te placer, vivre avec le roi, manger avec le roi, que tu sois une femme de roi. Amen. Oh, mais Dieu
à Noémie. Noémie, qu'est-ce qu'il a fait, bien-aimé? Il fallait que Noémie quitte Jérusalem, quitte son pays, là où il y avait la religion, là où il y avait la musique chrétienne, pour aller vivre avec son mari Elkana. Pour aller vivre où ça? À Moabite. Mais Dieu, comme il est Dieu, il prend un enfant de Moabite. Il veut que Noémie a fait une erreur pour que cet enfant qui n'est pas chrétien va jouer. Pour qu'il a, pour raconter Boaz. Mais c'est un Dieu. C'est un Dieu tout-puissant. Il a fait avec Joseph, convainc Joseph, que Joseph aille dans un pays d'Égypte, là où il y a des païens, là où il y a des publicités, pour que sa famille s'enrichisse dans le pays d'Égypte. C'est un Dieu extraordinaire. Voilà, c'est une des stratégies que Dieu fait. Toi, mon fils, il y a des fois que nous ne devons même pas regretter la situation qui nous arrive. S'il y a un problème, nous devons nous encourager. Nous devons prier ensemble pour que notre frère, notre soeur puisse passer cette situation, pour que Dieu puisse être glorifié, pour qu'il puisse monter. Il a dit, vous êtes des miens. C'est lui, Dieu, qui fait toutes les choses pour nous. Mais nous n'allons pas tout le temps reculer en arrière. Nous devons avancer pour que Dieu puisse nous mettre au-dessus comme des lampes. Il a dit, je vous ferai des lumières de nation, de sel. Comment il fait le sel? Il le mélange. Quel que soit le problème, il te fait passer par situation compliquée. Cette situation était trop compliquée. Il commençait même à dire à Moïse, mais pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir là-bas? Est-ce que quelque chose nous manquait? On mangeait, on était esclaves bien sûr, mais il fallait nous laisser là-bas. Mais Dieu, comme il est Dieu, il dit Pharaon, toi tu vas voir. Si nous prenons la Bible, bien aimé, nous allons lire un peu pour comprendre la situation à partir du verset 21 jusqu'au verset 29. Qui peut le lire vite? C'est ma exode là. Pour comprendre, bien aimé. C'est là, si tu es prête, tu peux nous lire. « 21 à 29. » Amen, je lis la parole. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. 23. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. 24. À la veillée du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. 25. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. 26. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, et sur leurs chars, et sur leurs cavaliers. 27. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. 28. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, et les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. 29. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. Amen. Alléluia. Les stratégies de Dieu. Ma Bible me dit, Moïse étendit le bras
au-dessus de la mer, le Seigneur fit alors souffler un fort vent d'est durant toute la nuit. C'est la nuit, bien aimé, que les choses se passent. Amen. Quand nous disons prions la nuit, quand nous prions la nuit, bien aimé, il y a la main céleste qui travaille. Toute la nuit, bien aimé, il était là, Moïse. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, étends la parole, parle à ce mal, parle à cette maladie. Quand tu parles la nuit, bien aimé, il étendit le bras au-dessus de la mer. Le Seigneur fit alors souffler un vent impétueux, un vent d'est, durant toute la nuit, pour refouler la mer de la mettre et la mettre à sec. C'est-à-dire, durant la nuit, bien aimé, quand nous sommes en train de prier, Dieu est en train de s'engager dans les combats. Il enlève la maladie loin de ta famille. Il enlève la mort. Parce que toute la nuit, nous restons à prier. Et c'est pendant la nuit qu'il a envoyé un vent impétueux. Le vent du nord, le vent du sud, bien aimé. Pour faire quoi? Pour ouvrir le chemin. C'était toute la nuit. Le travail se fait la nuit. Amen. Amen. Les travaux se font la nuit. Pour ouvrir le chemin. Pour enlever la maladie. Pour entrer dans l'an 2016, nous devons travailler la nuit. C'est la nuit qu'il y a des choses qui se passent. Quand nous disons le travail le vendredi, c'est la nuit, bien aimé, quand Dieu se met avec son armée. Amen. Avec son armée, bien aimé, il travaille. C'est un grand travail qui se fait parce que c'est lui-même. La Bible le déclare. Bien aimé, la nuit, le Seigneur envoie un vent violent durant toute la nuit. Donc, c'est-à-dire, durant toute la nuit, il envoie les chats, il envoie des vents violents pour éliminer les blocages qui se bloquent sur nos chemins. Amen. Pour éliminer les rejets sur nos chemins. Parce que le travail est en train de se faire. Quand nous prêchons, bien aimé, ce n'est pas nous. C'est lui seul qui se met, bien aimé. Je me demande un peu, comment ça se fait qu'on ne parvient pas à dormir pendant la veillée. La force vient de lui. Et nous voyons, bien aimé, qu'est-ce qu'il a pris? Premièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur envoie un vent violent durant toute la nuit pour repousser l'eau et permettre à Israël de traverser la mer. Quand tu travailles la nuit, quand tu te mets à prier, l'Éternel est en train d'ouvrir le chemin, il est en train d'enlever l'eau, d'enlever les problèmes, d'enlever les situations compliquées. Il est en train d'enlever parce que nous nous mettons en genoux. Seigneur, je refuse la mort, je refuse la mort prématurée. Lui aussi est en train d'enlever, lui aussi est en train d'enlever. Seigneur, je veux me marier, je refuse le blocage, je refuse la maladie. Il est en train de travailler durant toute la nuit. Moïse ne veut pas dormir. Moïse ne veut pas dormir durant toute la nuit. Moïse ne veut pas dormir durant toute la nuit. Vendredi, on ne dort pas. Durant toute la nuit, on prie pour l'église. Durant toute la nuit, on prie pour le peuple. Durant toute la nuit, bien aimé, voilà comment le programme de l'ennemi échoue. Parce que les travaux se font la nuit. Amen. Il y a 2 mois qui restent, bien aimé. 2 mois. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment utiliser les mots. Vraiment, il fait mauvais. Il fait mauvais. Nous voyons dans la Bible, vendredi, nous avons parlé ici d'estrade. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a demandé le peuple de se mettre debout. Nous allons commencer les combats. Et il a mis le peuple. Mais si tu regardes bien la Bible, Pharaon a mis toute une armée. Beaucoup de gens qui suivaient l'Israël pour le faire du mal. Pour le faire mourir. Il a utilisé toute son armée. Il a utilisé tous ses chars. Mais combien toi et moi, l'ennemi n'utilise pas ses chars? Il utilise toute sa force. Il dit, cette année, j'ouvre la terre. Cette année, il prépare des signes. Il prépare de quoi? De quoi? De cercueil. Mais j'ai une fille que j'ai fait le suivi. Cette fille, j'ai pris pour elle. Elle m'appelle pour dire, maman Mado, viens prier pour moi. Je suis allée, j'ai prié, elle m'a parlé beaucoup de choses. Qui de ses cousines est venue dans sa maison, commencé à parler, tu as de l'argent. Il a parlé beaucoup de choses. Parce que cette fille est mariée avec un juif. Ils ont eu un enfant avec un juif. Ils ont parlé, moi j'ai dit, mais tu sais quoi? Tu dis à ta tante,
Pourquoi tu l'as invité chez toi à la maison? Parce que tu connais son histoire. Oh, ça fait longtemps que je l'ai vue. Et elle est venue, elle a insisté qu'elle dort. Mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. L'ennemi vient avec une stratégie. S'il veut te posséder, il t'aime Amadou. Tu deviens tout ce qu'il te dit, tu dis oui, oui, ma tante, oui, oui. Ok, il vient prospecter la maison. Et la nuit à 3h du matin, elle s'est levée pour aller aux toilettes. Aux toilettes, bien aimé, il a terminé, mais maintenant il reste aux toilettes, il ferme, il éteint la lumière. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Moi j'ai dit à la fille, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Et toi tu dormais. Bien aimé, je suis allée prier. Et avant-hier, hier, vendredi matin, elle m'appelle. Elle dit, maman, j'ai fait un rêve. Après elle me dit bonjour, elle dit ça va. Il dit, j'ai fait un rêve, maman. J'ai vu un gros chat avec des yeux jaunes qui brillait. Et même là, ce chat, il grognait. Oh. Mais maintenant, sa main était dans la bouche du chat. Et quand il voulait retirer. Non, pas retirer. Elle tellement, elle est... Tu vois, quand on n'est pas plus dans les prières, ça tu deviens faible. Tu laisses ta main. Tu dors, mais tu es un rêve. Mais ce sont les esprits qui sont en train de travailler. Elle laisse sa main, parce qu'elle n'était pas une femme de prière. Elle n'est pas une femme de prière. D'ailleurs, elle m'a demandé de venir prier. Et elle a laissé sa main déjà dans la bouche de ses chiens. Il dit tout noir, un grand, un géant. Moi, j'ai dit c'était un sorcier. Il dit maintenant, il commençait à grogner. Mais maintenant, il voulait prendre la main. Son fils, que cette femme a déclaré que ce fils, il a des choses de Dieu en toi. Parce que c'était un juif. Il a des choses en toi. C'est elle qui te protège. Il a parlé quand il était venu chez elle. Mais maintenant, dans le rêve là, elle a vu son fils retire sa main. Avec cette tranquillité, elle s'est réveillée. Il dit, mais Nathan, toi tu es en train de me déranger. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ça qu'il a créé, les arrache au danger. L'ange a utilisé quelque chose. Donc l'ange, quand tu dors, il a des stratégies. Il peut utiliser même l'enfant. Et l'enfant était sur sa maman. L'enfant qui a 8 ans. Et vous voyez, le temps est devenu mauvais. C'est seulement quelqu'un avec qui tu vis, quelqu'un avec qui tu manges. Et c'est elle qui est en train de faire des stratégies mauvaises pour te faire du mal. Et nous voyons ici, Pharaon, les gens le servaient. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé pour détruire son peuple. Mais Dieu, comme il nous aime, il a dit dans sa parole, celui qui m'aime, il m'invoquera, je le délivrerai. Il m'invoquera, je le protégerai. Quelle que soit la situation, il a dit, garde le silence, moi Dieu, je combattrai pour toi. Amen. Et nous voyons qu'est-ce qu'il a utilisé comme stratégie. Et il a fait séparer. Il a séparé. Il y avait un vent impétueux. Cette vent impétueux, c'était toute la nuit. Toute la nuit, Moïse était en prière. Le peuple, l'église était où? Le pasteur Moïse, lui le visionnaire, c'est lui que Dieu a utilisé. Il dit reste là Moïse, étends, parle. Voilà pourquoi nous disons chaque fois il faut prier pour le pasteur. Il y a beaucoup de travail qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les choses de Dieu, on ne fuit pas. Mais ces jours-là, on a vu comment est-ce que Moïse fatiguait le mec comme ça. Jusqu'au matin. Et la Bible continue à dire, il a pour repousser l'eau, pour repousser la maladie. Que toi, tu ne puisses pas entrer avec la maladie dans l'an 2016. Que toi, tu ne puisses pas entrer avec des soucis dans 2016. Que toi, tu ne puisses pas entrer avec des problèmes de rejet de papier dans l'an 2016. Parce que lui-même prendra contrôle de toutes les choses. Au nom de Jésus. Je parle de Dieu. Je parle de Dieu. Je parle de celui qui fait toutes les choses. Amen. Je proclame celui qui a fait toutes les choses. J'ai la puissance de travailler, de dire Seigneur, Papa, merci parce que tu as fait tout pour ton peuple. Amen. Mais parce qu'il veut que vous voyez la gloire de Dieu. Il veut que l'année qui vient, l'année 2016, nous entrons avec le main levé. Amen. Papa, merci parce que tu t'es glorifié. C'est ça, les stratégies de Dieu. Quand il y a quelque chose, ne murmure pas. Ne doute pas. Il a dit, ne promène pas des regards d'inquiets, car moi je suis avec
genre d'inquiet comment? À chaque fois que tu pars chez quelqu'un, tu es inquiet à cette situation-là. Tu pars chez quelqu'un, tu parles de cette situation. Donc tu t'inquiètes des choses, mais tu empêches la main de Dieu d'agir. Tu empêches cette main de Dieu d'agir. Mais s'il y a une personne qui s'élève pour plaider la cause des justes, Dieu agira en votre faveur. Moïse s'est levé. Et Moïse, quand il s'est levé, et Dieu s'est glorifié. Nous voyons ici, il me reste combien de minutes? Nous voyons ici, bien aimés, comment ce vent, durant toute la nuit, pourrait pousser l'eau et permettre à Israël de traverser la mer. Cette année, bien aimé, personne ne restera. Amen. Bien aimé, aidons-nous. Si nous pouvons nous réunir le vendredi, pour que cette voie impétueuse puisse ouvrir le chemin, pour que tout le monde, toute l'église, nos femmes, nos enfants, nos écoles, tous nous puissions entrer avec gloire. Amen. Dans la paix. Oui, parce que Moïse a fait. Le peuple dormait. Le peuple, ils étaient faibles. Le peuple, bien aimé, ils ont donné. Et il a donné Aaron et... Aaron et qui? Ils étaient là à côté pour aider. Combien vont rester à côté des pasteurs? Combien vont rester à côté de papa pasteur? Pour aider si maman pasteur, si pasteur est fatigué, il y a quelqu'un qui s'élève et dit papa, moi je ne laisse pas. Je continue à intercéder avec toi. Moi j'intercède. Et Moïse était fatigué. Et c'est Aaron qui a pris le quoi? Il a la main de Moïse. Moïse continue. Mais c'est Aaron qui continue à intercéder. Qui peut se mettre debout et s'élever pour intercéder pour cette église ensemble des nôtres? Pour que nous puissions tous entrer dans la gloire. Amen. Pas de murmures, pas de critiques. Il n'y avait pas de critiques contre Aaron. Non, il faut les laisser passer la mer rouge. Il faut que cette mer rouge s'ouvre. Il faut que cette voie impétueuse touche la maladie. La maladie doit disparaître. Le cancer doit disparaître. Les tensions artérielles anormales doivent disparaître. Les rejets doivent disparaître. Tout doit disparaître. Bien aimé. C'est tout puissant. Ne nous attachions pas au bien matériel. Le bien matériel, ça viendra. Ceux qui sont morts, ils ont laissé les papiers. Ils ont laissé de l'argent. Ils ont laissé les enfants. Ils ont laissé le bien. Ils ont laissé les habits. Ils ont tout laissé. Oh Seigneur, aidez-nous. Aidez-nous, Seigneur. Le temps est devenu mauvais. Le temps est devenu mauvais. Levons-nous, bien-aimés. Levons-nous, bien-aimés. Prions ensemble de ces 2 mois qui restent. Quel que soit le froid, moi je dis Seigneur, couvre-moi. Que ce froid, papa, soit la couette pour moi. Mais quand même, quand il fait froid, il y a des fois que je sens la chaleur de chaud. Je me demande comment est-ce que ça vient. Je dis Seigneur, garde-moi fidèle, papa, pour ton peuple, Père très saint. Le monde regarde, les gens regardent, les ennemis regardent, ils disent, c'est tous les jours. On va voir là où il va aller. On va voir ce qu'il va faire. Mais si je suis seul, si on est qu'à 2 seulement, mais l'ennemi, il faut nous soutenir. Moïse, il avait des soutiens. Jusqu'à ce que son beau-père, son beau-fils, c'est son beau-fils, son beau-père a dit à Moïse, Moïse, tu vas t'épuiser. Choisis 50, 20 sages qui ont de bons témoignages. Ils vont t'aider. Amen. Vous avez tous de bons témoignages ici. Amen. Lèvons-nous, travaillons pour le Seigneur. Lèvons-nous, amenons-nous à traverser cette mer rouge. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui nous bloque, bien-aimé? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui nous bloque, bien-aimé? Moïse est parti. Il a laissé la continuité à qui? À Josué. Parce que Josué était à côté de Moïse. Et moi, je vais laisser la continuité à qui? Et puis, à Kinshasa, quand je prêchais, il y avait beaucoup de jeunes qui... Je faisais des délivrances. Bien aimé, je leur disais la même chose. J'ai dit, mais il faut qu'il y ait quelqu'un à côté. Mais si moi je pars, peut-être je vais partir aux États-Unis, peut-être je vais partir chez ma fille à Londres, peut-être. Mais je ne serai pas là, mais qui va prendre le relève? Aujourd'hui, il m'appelle même à Brazza. Prie pour nous. Bien aimé, Dieu a mis des choses en nous. Mais maintenant, on comprend, bien aimé, il faut nos enfants, il faut des successeurs, il faut, bien aimé, le temps est arrivé. Est-ce que je peux compter sur une femme? Est-ce
venir travailler. Que le vent impétueux ouvre le chemin pour que le peuple de Dieu de l'Ogne, que l'ensemble des justes et le couple. Toi, tu crois que dans le couple, c'est un problème. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Parce qu'il voit que dans ces couples, il y a la gloire. Il voit que dans ces couples, les enfants de cette maison vont réussir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre des désordres pour que vous ne réussissez pas. Je me rappelle dans mon couple bien-aimé, j'avais des problèmes sur problèmes. Mais j'ai senti en moi qu'on m'a donné la force. J'avais mon fils bien-aimé qui prenait une bouteille comme ça, il casse une bouteille, il se casse comme ça. Et tu voyais les sangs qui sortaient. Et puis après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va à la pharmacie, il achète le sein pour dormir. Le Fenergan. Il prend ça, il vient là-bas, maman. Comme ça là, il prend. Et puis il prend là, le gin. Non, pas gin, non, l'alcool. L'alcool, le gin. Et il prend avec l'alcool, il boit à ma présence. Bien aimé, entre-temps, j'ai des problèmes avec mon mari. Entre-temps, mon mari a pris une femme de l'autre côté. Bien aimé, j'étais là, j'ai dit Seigneur, Pessanga m'a cassé. Je suis devenue une femme pleureuse. Voilà pourquoi j'ai dit les pleureuses. Quand tu pleures, tu agis. Quand tu pleures, je dis Seigneur, tu es sorti de mon ventre, Jésus. J'ai une semence de vie à moi. Donne la vie dans ma maison. Donne la vie dans mes enfants, Seigneur. Regarde, c'est toi qui me les as donnés. Bien aimé, je me suis mise debout. Mon mari a pris une femme, encore une jeune femme. Une très belle femme. Moi, j'ai dit, ce n'est pas la beauté qui compte. Moi, je suis légitime. Amen. Moi, je suis une femme que tu es mon mari. Je le proclamais, bien aimé. J'ai vu dans le fond, Dieu me dit de sauver. Il y avait un chat, bien aimé, un chat qui parlait, un chat qui montrait un chat que l'ennemi a utilisé. Mon chat, le chat qui fait miam. Et il parlait, je regardais le chat quand je préparais la cuisine, je regardais qu'il me parlait. J'ai dit, Yvon, à partir d'aujourd'hui, prends ton chat. Allez, pousse. Il y avait des choses qui se sont passées. Je me suis mis à genoux, en train de pleurer. Mon fils était en train de boire des chanvres. Mon fils, mes enfants, j'ai dit, Seigneur, où je vais arriver? Je suis devenue mince. J'ai commencé à pleurer. Le ventre partait. J'appelais le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si longtemps que Jésus-Christ a dormi dans mon ventre, agis. Je n'ai ni mère, ni frère, ni sœur. C'est toi qui es tout pour moi. Agis. Je refuse de perdre. Je refuse de laisser. Je refuse d'être malade. Je refuse de mourir. Jésus, réhabilite mon ménage. Parce que le mari, c'est moi qui m'avait donné. Pourquoi? Parce que je veux ça. Pour les enfants bien-aimés. Sinon, ces enfants laissent perdre. Et je fais un travail pendant combien d'années? Il n'allait pas à l'église. Quand j'allais dans le veillée, il fermait la porte, il fermait la clôture. On avait une grande maison. J'ai dit, je vais à la veillée. Il dit, non, toi, viens à la veillée. Je sautais par le mur. Je vais à la veillée, le matin, j'arrive. Je suis là, tu vois, à Gombe. Là où il y a des gens qui sont bien. Il dit, qui va? Ouvre. Il reste, il regarde à la fenêtre. Il dit, je n'ouvre pas. Va chez ton Dieu. Bien-aimé, et les jours que Dieu l'a frappé, il était frappé, il était mourant, bien-aimé. On m'a demandé de prier. J'ai prié pour lui. J'ai posé les mains. Il est guéri avec de l'eau. Amen. Et Dieu me disait qu'il est là. Il est là, bien-aimé. Je vous dis, bien-aimé, je vous en supplie, bien-aimé. Mettons-nous debout. Quand il y a un problème dans le ménage, ce n'est pas vous. C'est l'ennemi. Parce qu'il sait très bien qu'il y a quelque chose de bien derrière. Amen. Il y avait quelque chose de beau que Dieu a préparé pour ces enfants d'Israël. Et Pharaon, il savait. Mais Dieu voulait sauver son peuple. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Ne murmurez pas. 365 jours par jour, il dit, ne craindez rien. Ne promène pas derrière inquiet. Quoi se mettre verra la gloire de Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, nous devons nous humilier devant le trône de grâce. Amen. Pour dire, Seigneur, nous voulons entrer en paix dans 2000. C'est avec nos enfants. Je vais entrer en paix. Si je ne trouvais pas du travail, avant d'entrer dans 2016, je dois commencer à travailler. Amen. Si je ne trouvais pas de réponse auprès, je vais dire, avant la fin de l'année, bien-aimé, je vais commencer mes démarches
je paie. Directement, j'ai la faveur. Comment Joseph a trouvé faveur devant Pharaon? Comment Esther a trouvé faveur devant Charius, le roi? Comment Ruth a trouvé faveur devant Naomi? Comment ils ont trouvé faveur, Daniel? Et pourquoi pas toi et moi qui prient ma telle histoire? Amen. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé, bien-aimés, je vous en supplie. Moïse, quand il était avec Aaron, Moïse ne s'est pas mis à supplier Aaron. Et ils s'étaient là les envoyés. Ils ont vu, ils ont regardé, ils ont dit non, nous allons être à côté de toi. L'Esprit Saint les a inspirés. Il a mis en eux cet amour de travailler à côté de Moïse. Et Dieu qui vous rend, qui vous met l'amour pour son œuvre. Et c'est dans son œuvre que son peuple est sauvé. C'est dans son œuvre, bien-aimé. Ce n'est pas seulement le dimanche qu'on vient confier Dieu. Un jour, le sacrifice. Dans le froid. Oh Seigneur, merci. Vendredi, je venais. Il faisait tellement. Vendredi, il faisait froid. Je marchais, je mets les collants. Je mets encore des collants. Je mets encore. Et quand je marchais, j'ai dit Seigneur, à cause de ton nom, je vais continuer jusqu'à ce que toi-même tu reviennes. C'est pas pour le passé que je fais, c'est pour toi que je fais. Amen. C'est pour toi que je le fais, Seigneur. Donne-moi seulement la force. Donne-moi la force quand la force vient de toi. Ces genoux, je les consacre à toi. Ces pieds, c'est pour la bonne nouvelle, papa. Aide-moi, je t'en supplie. Et je viens. Sans manger parfois, sans me reposer, après avoir allé dans des rendez-vous, tu rentres sans te reposer. Directement, tu arrives à la maison, tu déposes ce que tu avais. Tu portes pour venir faire quoi? L'intercession pour l'église, l'assemblée des justes. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est bon, bien-aimé. Le temps est arrivé pour sauver ses enfants. Ces enfants sont les leaders de demain. Comment garder ces enfants? Mais j'ai vu, Seigneur, dans la Bible, bien aimé, ces gens qui sont pas, ce peuple, ils sont sortis avec les enfants, avec tout. Rien n'est resté dans la main. Ils sont passés à pied sec. Ils sont entrés dans la gloire. Ils sont entrés, bien aimés. Nous devons rentrer dans 2016, dans la paix, dans la joie, parce que c'est Dieu lui-même qui agira à notre faveur. Amen. Amen. Je vais terminer par cette exhortation que je vais entrer encore. Parce que la Bible dit, quand Dieu fait quelque chose, il le fait dans son totalité. Et après avoir donné tout ça, il donne encore des conseils. Ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 6. 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 1er et à 10. Qui peut nous dire ça? Si on peut nous lire, c'est lui qui peut lire le livre. 1 Corinthiens chapitre 1er. Chapitre 10, verset 1er jusqu'à 6. 1 Corinthiens chapitre 10, le premier verset jusqu'à 6e verset. La Bible déclare, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées
pour nous servir d'exemple, afin que nous ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Amen. Amen. Ça, c'est la fin. C'est un exemple des anciens. Paul, dans 1 Corinthiens 10, 1, premier verset 6, Paul tire maintenant un exemple de l'Écriture. Il met en garde contre les dangers d'oublier les interventions de Dieu. Il met en garde son peuple d'oublier, bien aimé, Dieu intervient dans chaque situation que nous passons. Et nous parvenons à oublier. Dieu met, Paul est en train d'exhorter son peuple. Paul est en train de dire à son peuple de ne pas oublier ce que Dieu a fait. C'est très dangereux. Paul tire maintenant un exemple des Écritures. Il met en garde contre les dangers d'oublier les interventions de Dieu. Combien nous oublions ce que Dieu a fait dans nous? Combien nous ne disons pas, parce que nous ne regardons pas ce qu'il a fait? Bien aimé, je regarde, quand je me regarde moi-même, bien aimé, au Congo il y avait la guerre. À Lubumbashi il y avait la guerre, bien aimé. L'armée est venue dans ma maison, dans ma chambre, bien aimé. Chez mes parents, j'étais avec papa, maman. Et tous, nous étions tous sur les lits, bien aimé, nous sommes couverts. Nous nous sommes mis la couverture, bien aimé. Et il y avait le militaire. Même pas des nôtres. Bien aimé, les ONU. Mais ils sont venus à 3 à mitraillettes, bien aimé. Ils ont décidé de nous tuer. Bien aimé, quand tu es choisi de Dieu, Dieu parlera. Amen. Même à un d'entre les 3, il a demandé à ce qu'on le laisse. Ils ont laissé cet homme, ils ont monté le mur, ils sont partis. Oh, que Dieu savait qu'il y a les enfants qui vont parler de nous. Amen, 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 amen. Dieu nous ne devons pas oublier ce que Dieu a fait. Il nous a fait quitter le pays où nous venons, le pays d'origine. Il a permis à ce que nous foulons le pied dans ce pays. Nous devons nous rappeler, dire merci Seigneur. Quand tu as permis à ce que nous puissions venir, papa, je te rends grâce. Amen. Je te dis merci. Je vais entrer dans ton champ, faire le travail de celui qui n'a pas l'existence des choses qui n'existent pas comme elle existe. J'existe parce que lui permet que j'existe. Amen, amen. J'entre dans cette grâce parce que lui le permet. Bien-aimés, n'oublions pas. Voilà la fin de cette exhortation, de cette prédication. Que Dieu bénisse sa parole dans votre vie. Nous allons nous mettre debout.